Il est presque 19 h ce 20 février 2014. Alors je suis sur le chemin bétonné qui protège avec ses tétrapodes d'ici présents la houle de la SRPP, voilà, protéger ses cuves si on peut dire. Alors il y a un reste d'arc-en-ciel. Le soleil vient de se coucher depuis 5 minutes. Il y avait un arc-en-ciel qui maintenant a disparu. Alors on va aller voir la houle, un petit peu en bas là, on va s'approcher. Le soleil s'est couché là-bas. J'ai entendu des grosses frappes comme des claques énormes dans les tétrapodes. On va voir si on va voir où ça tape. C'est pas vilain dans le rougeoiement. Boum, là ça peut taper encore plus fort. Voilà. Il se peut qu'on aille vers les jetées, là-bas, la jetée nord. Et en attendant, on va se payer un peu de houle. Cette couleur est assez géniale. Volcanique, comme l'île. Voilà. Tout à l'heure, j'étais plus sur les tétrapodes lointains. Maintenant, je me suis rapproché. Là, je suis juste en aplomb. Là, on voit quelques animaux qui sautent sur les tétrapodes là-bas. Bon, on va pas regarder trop longtemps parce que les couleurs changent au fur et à mesure. C'est un peu rougeoyant. Alors regardons pourquoi ça rougeoie. C'est ce ciel rouge là, juste au-dessus de l'endroit où le soleil s'est couché, là où on voit des petits nuages rougeoyants, c'est là qu'il s'est couché le soleil. C'est un beau chien et loup là. Belle couleur. Belle vague. Des petites incartades. Tiens, on va quand même regarder le soleil, le ciel qui rougeoie de moins en moins, mais qui rougeoie quand même. Et la mer, pareil, hein. Elle a perdu de sa couleur vivace de tout à l'heure. Mais c'était des bons moments à prendre. Vous voyez, à 3 minutes d'écart, il faut être là. C'est l'aplat de ce ciel bien rougeoyant tout à l'heure qui se projetait dans la houle. Déjà c'est plus ça. C'est pourquoi nous allons arrêter d'ailleurs. Allez. Voilà. Une petite chauve-souris. Mais je la vois pas sourire. Hein. Voilà. Quelques silhouettes de pêcheurs au soleil couchant. En haut de plage, il y a les cuves de la SRPP, un peu de littoral des aires, et donc ces pêcheurs-ci, ils sont 3. Mais nous, on va continuer là derrière, et on entrevoit la lumière du phare de la jetée nord, ouais. Je viens de là, je vais repartir par là-bas, par la route, et là je continue vers mes jetées, et là je vais avoir une petite vue sur les jetées justement, alors à proximité toujours de la Farge. Voilà mes 2 jetées, on dirait qu'elles sont vides, et surtout la nord. Comme il a plu, les gens sont partis. Alors un peu de ciel. Voilà, je me trouve ici. Il y a une sorte de panneau qui est, je sais pas ce que c'était 1300 mètres, je sais pas. Allez, nous on va se retrouver maintenant sur la jetée nord rouge ici. Voilà un petit plan de jonction. En fait, je crois qu'il n'y avait personne, il y a au moins 2-3 personnes en bout de jetée. On jette justement un petit coup d'œil dans le coin. On va continuer. Voilà, c'est là-bas au bout qu'on va, mais une petite halte, ça fait pas de mal. Alors vis-à-vis, la jetée sud. Cette petite lumière. Là, il y a encore une belle lumière dans l'entrée du port, dans le chenal.
Il y en a encore une autre là-bas, la verte. Allez, on va quand même regarder les lumières sur la montagne au loin. Les hauts de la Possession là. Voilà, d'ici j'ai le point de vue du milieu de la jetée et sur la gauche, là vous voyez le pêcheur. Si j'avance un tout petit peu plus, le pêcheur de gauche est plus visible. Alors il a plu pas mal, on voit les traces de l'eau. Allez, on va s'avancer là-bas. Allez, regardons encore un petit peu la jetée sud et ils sont là, plein milieu de l'image. Alors il y a comme ça, autrement on peut la laisser avec ce pylône là. C'est pas mal non plus. Autrement, un tout petit peu comme ça, c'est pas mal non plus là. Voilà. Commence à faire trop nuit pour que ça se découpe. Quoique là, le bas, c'est pas vilain. Ça se découpe encore assez bien sur le reste de lumière. Voilà, le bout de la jetée où on va toujours doucement. Parce que dès que je vois un point de vue qui peut être intéressant, je m'y arrête. Là, j'ai vu qu'il y avait une diffraction de lumière là. Du jaune au milieu, quelques bleus, là c'est projeté. Le soleil projette par-dessous. Voilà un peu de littoral. Maintenant je joue un peu avec le reflet de la lumière électrique qui se reflète dans l'entrée du port. Les pylônes qui se découpent mieux il y a 5 minutes, mais là c'est pas mal encore. La jetée sud. Voilà le bout de la jetée ici. Voilà, on va un tout petit peu regarder la diffraction de lumière. Alors le pylône face au couchant, un peu plus illuminé sur sa ferraille, mais blanc. Le fond est différent. Alors là, on va rejouer un peu sur les lumières dans l'entrée du port, lumière électrique qui se reflète. Voilà, ça c'est un peu du Van Gogh là-dedans. Par contre, on va redescendre un petit peu vers la vague. Alors là, par contre, c'est pas trop bon. Allez, on regarde l'entrée du port vers la jetée. Alors tiens, voyons un peu le ciel, qu'est-ce que ça donne? On va voir les effets tout à l'heure. Pas grand chose là. Et on remonte entre autres lumière à la Van Gogh là. C'est pas fait exprès, mais je chope le croissant de lune là. Je vais le mettre au milieu de l'image. Là, le croissant de lune là-bas qu'on entrevoit, c'est pas laid. On va se rapprocher un peu plus. Allez, on va faire un petit travelling là sur le jeu de lumière dans l'entrée du port. Et on va revoir le ciel orangé, bleu, orangé, avec un peu de diffraction de lumière. Alors, quand je baisse un peu, non, je remonte un peu. Alors la lune est toujours là-bas. On va se rapprocher. Rejouons sur les lumières. Voilà. On voit une petite diffraction de lumière là. Le jaune au ras de l'horizon et en haut c'est bleu. Alors, ici. Petit bateau qui arrive mais on le voit pas trop. Hein.
silhouette découpée. Alors travelling dans le noir, là c'est les cubes de la SRPP. Je vais passer un peu dans le noir pour retrouver l'horizon. Alors là il y a une petite diffraction de lumière. Je ne sais pas si on s'en rend compte. Voilà, la bleue en haut, jaune, orangé. Alors le ciel, zarbi, bizarre. Voilà la jetée. Et les lumières ici. Allez, on va quitter comme ceci. Au troisième bip, il sera fini. Alors, bip, 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 non, bip, c'est terminus.